Huit alliances d'importance vitale expliquent le déroulement du plan divin pour l'homme. L'alliance avec Adam déchu, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance du Sinaï, l'alliance avec Israël pour la terre promise, l'alliance avec David et la nouvelle alliance. Les Écritures commencent tout à fait logiquement par le récit de la création de la terre et de l'homme. Puis elles montrent comment la race humaine tira son origine du premier couple et comment elle dégénéra à cause du péché, thème des 11 premiers chapitres de la Genèse. Dieu, lorsqu'il crée, il appelle à l'existence. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Par exemple, il appelle les étoiles et puis il les place pour jouer un rôle pendant la nuit, et ainsi de suite. Il appelle les oiseaux, il appelle les poissons. Dieu dit que cela soit et cela est. Mais pour l'homme particulièrement, Dieu, nous constatons dans Genèse 1, nous constatons que Dieu prend le soin d'asseoir un conseil. Et là, il dit, faisons l'homme. Vous voyez, il dit, faisons l'homme. Cette fois-ci, Dieu ne se contente pas d'appeler à l'existence. Non, il va former sur la base de la poussière un être dans lequel il va souffler, un souffle de vie, comme on dit dans ses narines. L'homme a été créé, il n'est pas l'effet ou le produit d'une évolution. L'homme reçut la souveraineté sur la terre, fut couronné d'honneur et de gloire, tout en dépendant de Dieu, son Créateur. La pensée divine était et demeure que l'homme ait communion avec Dieu par l'obéissance. L'idée originale de Dieu, en créant l'homme, était de faire de l'homme celui-là qui devait dominer sur toute la terre. Dieu voulait faire de l'homme le roi de la terre, parce que la terre était une extension du paradis, une représentation de la domination du royaume de Dieu. Dieu voulait ainsi un homme fait à son image et à sa ressemblance. Il y a une différence entre tous les êtres qui ont été créés, les oiseaux, les animaux, donc le bétail qui se mouvait sur la terre, et l'homme. Dieu a créé l'homme avec une nature morale. Il a créé l'homme avec l'intelligence, la sensibilité et la volonté. Dieu amène l'homme à rentrer, dans son plan, il va rentrer dans une nouvelle étape. Et donc, il va former un être semblable sur la base de ce qui existe, sur la base de l'homme, sur sa côte. Et c'est pourquoi on dit qu'il a tiré de sa côte. Et puis, il a formé la femme, il a endormi l'homme, il a formé la femme est arrivée, et puis, il a montré à l'homme, et l'homme s'est réjoui de voir ce que Dieu a fait pour lui. Et donc, cette nouvelle dimension à laquelle Dieu appelait l'homme devait conduire l'homme cette fois-ci à ne plus demeurer seul. Pourquoi? Parce qu'il avait un autre plan, toujours sur la création qu'il avait donnée. L'alliance en Éden demandait à Adam de propager la race humaine, de dominer la création de l'homme, de dominer sur toute la vie animale, de prendre soin du jardin et de se nourrir de ses fruits et de ses plantes.
de s'abstenir de manger le fruit d'un seul arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mort en cas de désobéissance. Si l'homme avait maintenant la connaissance du bien et du mal, l'homme devait donc se départir de l'autorité de Dieu. Et à partir de ce moment, il devait rentrer dans une forme d'action incontrôlée. Et c'est pour cela, c'est pour cette raison particulière que le Seigneur, Dieu, a voulu que l'homme ne puisse pas prendre cet arbre. Non, Dieu n'a pas placé l'homme auprès de l'arbre interdit, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin de le tenter, ou encore moins de l'exposer. L'épître de Jacques nous fait comprendre que Dieu ne tente pas l'homme, parce que cet arbre ne faisait pas office de tentation, mais par contre de test, et en même temps de défi. Et cela afin de tester la loyauté d'Adam, afin de voir si l'homme devait être obéissant à l'égard de Dieu. L'origine des maux qui frappent la terre remonte au péché d'Adam et de sa femme Ève. En choisissant d'écouter le serpent, ils se sont soustraits à la volonté de Dieu, se privant ainsi de sa protection et de ses bienfaits. Et donc la femme qui prenait des initiatives d'aller au-devant va donc arriver devant cet arbre interdit. Et là, elle rencontre, nous dit-on dans Genèse 3, le serpent, la fameuse histoire du serpent. Et donc, elle va se saisir de ce fruit, elle va le consommer et va en donner également à son mari. In Genesis chapter 1, the last verse of chapter 1, the Bible... Vous savez, dans Genèse au chapitre 1, au dernier verset du chapitre, après que Dieu ait observé l'œuvre de sa création, il est dit que Dieu dit que toute chose était bonne. Et si nous devons aller un peu plus loin, la seconde chose aurait été parfaite. Et Adam avait cette opportunité de passer de bon à parfait. Mais malheureusement, il a manqué. Pourtant, Dieu a créé Adam avec le libre arbitre. Adam n'était pas un robot. Après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu prononça un certain nombre de malédictions qui allaient les frapper de plein fouet, eux et leur descendance. Dieu déclara en particulier qu'il y aurait une inimitié ou une haine entre la femme et le serpent, et entre leurs descendances respectives. Parce que, vous savez, lorsque Adam a péché, il s'est non seulement lui-même vendu au péché, mais cela a aussi dû impliquer toute sa descendance. Mais là, ils commencent à constater qu'ils sont nus, alors ils vont se recouvrir de feuilles de figuier. Ils commencent là à prendre des initiatives. Non plus laisser Dieu prendre des initiatives pour eux, mais ils commencent à prendre des initiatives en se couvrant eux-mêmes. Voilà l'une des premières conséquences. Ils commencent à connaître ce qui est bien et ce qui est mal. L'arbre de la vie n'était pas interdit. Mais de même, Dieu n'avait pas destiné l'homme à mourir. Parce que l'arbre de la vie, c'est ce qui donnait la vie éternelle. Le péché, dont le principe même est la rébellion contre la volonté de Dieu, étant apparu, l'homme se trouva séparé de Dieu et perdit sa souveraineté sur la terre. Si Adam s'était tout simplement humilié et avait obéi à Dieu, cela aurait été l'ultime défaite du diable. Adam aurait dû exercer pleinement son autorité et renvoyer le serpent à sa place. Le but divin est que l'homme retrouve sa ressemblance avec Dieu, la communion avec lui et l'autorité qu'il reçut au commencement. Cela nous amène à comprendre que le plan original de Dieu pour l'homme était que celui-ci règne, domine sur la terre et exécute la volonté de Dieu. Ce plan n'a jamais été déprogrammé. Par contre, les actions d'Adam et Ève ont amené Dieu à révéler le mystère qu'il gardait en lui. Leurs actions ont tout simplement déclenché la révélation du mystère que Dieu gardait en lui. Il avait déjà immolé l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Même avant le péché d'Adam et Ève, Dieu avait déjà préparé un sacrifice.
Ésaïe fut le plus grand des auteurs prophétiques, ayant laissé un message écrit. Il poursuivit son ministère en Juda sous 4 règnes, soit d'environ 740 à 680 avant Jésus-Christ. 60 années d'une époque bouleversée au cœur de laquelle Samarie fut conquise, Israël amené captive et Juda envahi par Sennachérib. Le livre d'Ésaïe annonce avant tout le Messie, sa naissance, sa divinité, son ministère terrestre, sa mort et son futur règne millénaire. Et même quand on va lire Ésaïe 7, 8, 9, ces livres parlent de la venue d'un Messie, d'un Seigneur, d'Emmanuel, comme ils disent, Dieu est avec nous dans la langue hébreu, de cet admirable conseiller, de cet enfant qui devait être appelé Père éternel, admirable conseiller, Dieu tout-puissant. De tous les prophètes, aucun d'eux ne consacre autant de place à l'œuvre rédemptrice de Christ. Aucun des textes sacrés appartenant au temps de la loi ne laisse entrevoir plus clairement la réalité de la grâce divine. En Ésaïe 52, au 13e verset, la naissance de Christ a été prédite antérieurement. Ici s'ouvre le passage consacré aux souffrances de Christ, le serviteur de l'Éternel. Le chapitre 50 traite de son humiliation. Le chapitre 53 débute par un exposé de ses souffrances, puis il souligne leur caractère expiatoire et la victoire ainsi acquise. Jésus était venu pour ramener l'homme vers Dieu. À cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes tous devenus pécheurs. Nous sommes tous perdus. Et Jésus est venu pour nous racheter. Le prophète Michée, contemporain d'Ésaïe, prophétisa au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les messages de Michée s'adressent en particulier aux capitales, Samarie et Jérusalem, centre d'influence des nations respectives. Puis il conclut en annonçant la gloire future du Messie et son règne de justice. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Dans Genèse au chapitre 3, verset 15, Dieu s'est prononcé sur les 2 postérités. Je parle ici des 2 semences, la semence de la femme et celle du serpent. En même temps, Dieu va faire une promesse et va donner une prophétie. En ce qui concerne la promesse, il dit que cette femme engendrerait une semence. C'est une promesse ici. Alors, à partir de cet instant, ils étaient remplis d'impatience à voir cette semence qui devait venir. S'agissant de la prophétie, la semence qui devait venir était celle qui écraserait la tête du serpent. Mais Dieu a aussi parlé de l'inimitié qui devait se dresser entre la semence de la femme et celle du serpent. C'est cette inimitié que Dieu a instaurée. Le dominateur entre dans l'histoire à Bethléem, mais son action dure de toute éternité. Il s'est déjà manifesté précédemment par ses actes créateurs, préservateurs, providentiels et rédempteurs, ainsi que par ses apparitions à Abraham et Moïse. Michée 5 met donc fortement en relief la préexistence éternelle du Messie qui existe de toute éternité. Jésus dit aux Juifs en Jean 8, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Depuis des années, depuis des siècles, avant la venue de Jésus, on parle souvent d'une période longue de 400 ans où le Seigneur n'aura pas parlé à Israël. Depuis cette période, Israël attendait quelqu'un qui viendrait pour les délivrer de la main de l'oppresseur romain. Donc,
L'objectif, le Messie, la vision du peuple d'Israël, le Messie que eux ils attendaient, c'était un Messie qui viendrait comme un guerrier, un vrai chef de guerre qui viendrait anéantir, qui viendrait avec la puissante main de Dieu pour anéantir carrément toute la puissance romaine qui avait à l'époque annexé Israël. Il se trouve que lorsque ce Messie va arriver, n'est-ce pas, beaucoup parmi la nation d'Israël vont être confondus de par le fait qu'en fait, celui qu'ils attendaient, ne s'est pas présenté d'emblée comme il espérait, voyez-vous, c'est-à-dire comme étant celui qui venait physiquement, un peu comme était Samson pour le peuple d'Israël face aux Philistins. Avec la corne d'âne, il a vaincu plusieurs Philistins, un peu comme était Moïse avec la verge, n'est-ce pas, qui a délivré le peuple d'Israël en Égypte, n'est-ce pas. Et lorsqu'il va arriver, il va vraiment venir d'une manière à laquelle beaucoup ne s'attendaient pas. C'est parce qu'en fait, derrière la pensée des Juifs, derrière la pensée des Israélites, ils étaient vraiment figés, quoi. Et ils ne voyaient pas l'autre côté du Messie comme étant celui qui venait comme le serviteur, comme étant celui qui venait en fait pour accomplir parfaitement toute la justice et les exigences de Dieu. C'est-à-dire accomplir parfaitement l'obéissance que Adam n'a pas pu, Adam et Ève bien évidemment, n'ont pas pu accomplir dans le jardin d'Éden. Dès Michée 5.1, la scène change. Du dernier conflit de l'histoire, elle passe à la naissance du roi, puis au refus d'Israël de reconnaître son Messie. Puis vient la déclaration du verset 2, « Il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter ». Israël est appelé à un double enfantement, celui du Fils, Christ selon Apocalypse 12, celui qui dans les derniers temps fera surgir de la nation encore incrédule une élite de croyants, le reste d'Israël. Christ, fils de Dieu, fils de l'homme, fils d'Abraham, fils de David, réunit ainsi tous les livres sacrés pour n'en former qu'un seul. Issu de la femme, Genèse 3.15, c'est lui qui, en définitive, détruit les œuvres de Satan. Tout comme le serpent avait été élevé dans le désert, il faudrait que le Fils, de même, il a utilisé, de même le Fils doit être élevé. Maintenant, tous les hommes qui lèveraient les yeux vers Jésus seront guéris du péché. Et cette fois-ci, il fallait que lui, il monte à la place du serpent. L'objectif ici est plus grand, beaucoup plus qu'une nation. Il s'agit du monde entier qu'il fallait cette fois-ci sauver. Zacharie prophétisa après le retour de l'exil babylonien. Ces messages comprennent des événements s'étendant de la reconstruction imminente du temple au lointain millénium. Il a prédit la venue du Messie dans l'humiliation, son éviction par les chefs religieux et sa trahison pour 30 cycles d'argent, mais aussi son retour auprès d'Israël et la profonde repentance du peuple reconnaissant le crucifié, celui qu'ils ont percé, frappé de l'épée de l'Éternel. Son acclamation comme roi, la reconstruction du temple à Jérusalem et la paix qu'instituera son règne futur. Dans l'épître aux Romains, chapitre 5, à partir du verset 14, il est dit que Adam était une figure de celui qui devait venir. Alors de qui s'agit-il? Bien entendu, du Christ. Jésus devient ainsi le second Adam. De même qu'il fallait que le premier soit profondément endormi pour que la femme soit formée au travers de sa côte, il fallait également que le second meure à la croix pour que l'Église naisse. Ceci est le premier point. Il a été parfait en toutes choses. Il a été obéissant en toutes choses. Et son obéissance s'est comblée justement sur cette croix. Son obéissance a été comblée sur cette croix, au mont Golgotha.
sur ce mont, Jésus-Christ a acquis la victoire, n'est-ce pas, et la délivrance de toute l'humanité. L'on se rappellera, en parlant de la vie de Jésus, qu'il a commencé son ministère par le livre d'Ésaïe. On dit qu'il est arrivé dans Luc 4, on dit qu'il est arrivé dans le temple, il a déroulé sur, il a pris le rouleau sur lequel le prophète Ésaïe avait écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». Cette lecture correspondait en fait, dans la Bible que nous avons de nos jours, cette lecture correspondait en fait au livre d'Ésaïe 61. Et donc, il attestait que toutes les prophéties qu'Ésaïe avait faites pour le peuple d'Israël étaient accomplies en lui. Les psaumes contiennent beaucoup de prophéties messianiques. Ils dépeignent Christ dans ses souffrances. Le psaume 22 est une description minutieuse de la mort par crucifixion. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Tous ces faits sont typiques d'une telle forme de supplice. In John chapter 12 verse 24, Jesus himself said that Jésus lui-même a dit dans Jean 12, 24 que si ce grain de blé ne tombe et ne meurt, il ne peut porter de fruits. Alors Jésus faisait ainsi allusion à lui-même. Il fallait nécessairement qu'il meure afin que plusieurs fils naissent de lui. Cette graine que Dieu a semée sur la terre devait mourir afin de porter du fruit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu. La Bible parle également des fils de Dieu. Mais ces derniers ne pouvaient pas naître tant que le Fils n'était pas mis à mort. D'où l'intérêt de la mort de Jésus. Nous n'allons pas revenir en fait sur les circonstances pour lesquelles quelqu'un devait être pendu au bois, devait être pendu sur la croix. C'était celui qui était en fait coupable de toutes les abominations qui puissent exister. C'était un homme indigne, on l'a dit, c'était un homme qui ne méritait même pas le regard des gens. Et lorsqu'on lit justement le prophète Ésaïe encore, dans son livre d'Ésaïe 53, Ésaïe insiste, il dit, comme une faible plante, il s'est levé et il n'avait rien pour attirer les regards. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et lorsque vous étiez sur la croix, c'est le sort qui vous était réservé. Le dédain, l'humiliation, les pires humiliations, la mort la plus indigne. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Oh Jésus. Seigneur, la croix était synonyme de malédiction. Maudit est quiconque est pendu à la croix. à quel point les hommes t'ont criblé. Vous vous souvenez que dans Genèse, Dieu a prononcé un certain nombre de malédictions sur la terre et sur Adam et Ève à l'issue de leur désobéissance. Il fallait en effet que cette malédiction soit annulée. Et la mort de Jésus, manifestée à la croix, était liée à cette malédiction. Il devait expérimenter la mort à la croix pour qu'il devienne malédiction pour nous, afin que nous jouissions des bénédictions qu'il nous a réservées. Dieu si merveilleux, environné de gloire.
Il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait. Il a été fait inférieur aux anges. Lui qui a existé depuis avant l'éternité présente. Lui qui existait depuis, lui qui n'a jamais été créé, lui qui est Dieu. Il est venu comme un simple homme. Les Écritures disent que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jesus was 100% God. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Alors, il avait un corps prédisposé à la crucifixion à la croix. Vous voyez, c'était ce corps qui était pendu à la croix. C'était ce corps qui mourut à la croix et non Dieu. Vous savez, le corps de Jésus était comme un tube à l'intérieur duquel Dieu devait déverser sa plénitude. Dieu s'est préparé ce corps pour y résider pleinement. La Bible dit que Jésus était la plénitude de Dieu manifestée. Alors, Dieu habitait à l'intérieur du corps de ce jeune homme appelé Jésus. Christ, en allant à la croix, a dépouillé les autorités, a dépouillé les principautés, a dépouillé Lucifer et tout son gouvernement. Christ, en allant à la croix, en fait, a également redonné à l'homme, voyez-vous, cette autorité qu'il avait dans l'Éden, c'est-à-dire celle de gouverner, celle de régner, celle de se multiplier, voyez-vous, et celle en fait, cette responsabilité que Adam avait de répandre pleinement le royaume de Dieu sur toute la surface de la terre. Sur cette croix, il va se passer quelque chose de formidable. Il va y avoir un événement météorologique quand même assez bizarre. C'est qu'à 15h, selon notre horaire, à 15h, il va faire complètement nuit. À cette même heure, Christ va voir le Père avec qui il avait toujours marché, s'est détourné de lui. Alors, il fallait que le Père se sépare de lui. En effet, le Père s'est séparé de lui et c'est à partir de ce moment-là qu'il va dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il supporta la sentence lui seul parce qu'il était nécessaire qu'il l'endosse seul. Car si le Père ne l'avait pas quitté, son corps aurait été toujours en vie, tout simplement, parce que Dieu est éternel. Dieu ne meurt pas. Alors seul le corps était la partie de Jésus qui était crucifié ce jour-là. Ce corps qui avait été préparé d'avance pour ce sacrifice, Jésus l'a en effet offert en sacrifice. Et ce jour-là sur la croix, déjà dans une position humiliante, au milieu de deux brigands, l'un d'eux trouvera encore le moyen de l'offenser en disant que si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Et Jésus-Christ, voyant cela, n'est-ce pas, n'a manifesté aucune amertume, aucune méchanceté, parce qu'il était venu pour un but, même mourir pour ce dernier, c'est-à-dire celui qui a commencé à l'insulter sur la croix. Mais de l'autre côté, nous avons un autre brigand qui a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth, en disant que si, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Lucifer, Satan et le monde des ténèbres pensaient qu'en fait, en mettant Christ sur une croix, ils étaient en fait en train d'avoir de la victoire sur lui, alors que ce n'est pas le fait que Christ ait été mordu au talon qu'il remportait la victoire, n'est-ce pas, sur le péché, sur le monde et sur tout ce qui a pu régner sur l'homme jusqu'à aujourd'hui. C'était terrible. Christ a attiré sur lui, comme un aimant tire le fer, les péchés du monde sur lui. Et là, il sera vraiment corrompu de la pire sorte. Vraiment, c'était une poubelle.
Et dans l'Apocalypse, Jésus dira, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort et maintenant je suis vivant et je vis au siècle des siècles. Christ, le Fils de Dieu, à la croix, au mont Golgotha, en écrasant la tête du serpent, n'est-ce pas, a déchiré le voile. Ce rideau était fendu du haut vers le bas. Et donc, les gens pouvaient maintenant voir, les hommes pouvaient maintenant voir ce que seul le souverain sacrificateur allait voir. Dans le lieu très saint se trouvait l'arche, l'arche qui était l'image de Christ, l'arche qui est une image du Messie, l'arche qui est une image de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et d'ailleurs, la Shekinah de Dieu se trouvait dans le lieu très saint, car seul le souverain sacrificateur avait accès au lieu très saint. Le sang qui venait d'être versé sur la croix, en fait, nous donnait maintenant l'accès dans la présence de Dieu pour tous ceux qui se reconnaissent en lui. La semence de la femme voit la croix comme la sagesse de Dieu, alors que celle du serpent la voit comme une pierre d'achoppement. La semence de la femme considère la croix comme l'expression de l'amour de Dieu, comme l'arbre de vie, comme la source de salut. Tandis que pour celle du serpent, cela n'est tout simplement qu'un emblème religieux, quelque chose que l'on peut porter autour du cou, quelque chose que l'on peut garder à la maison. Mais pourtant, il se comporte en ennemi de la croix. Il porte la croix comme un emblème, il l'amène partout où ils vont, mais malheureusement, ils refusent de la porter dans leur propre cœur afin de vivre la vie de la croix. But at the same time, they refuse to wear the cross in their heart. I mean to live it as a life. La puissance de la résurrection a annulé un acte qui était rédigé contre nous. Elle a annulé toutes les dettes et Dieu a résolu le problème. La puissance de la croix est une restitution du pouvoir que Dieu fait à l'homme. Ce pouvoir que Satan a ôté à Adam au jardin d'Éden par le moyen de la tentation auprès d'Ève. C'est aussi un grand jugement pour le monde. Il est jugé avec son chef. Il n'y a plus aucun espoir pour le monde qui a rejeté le Fils de Dieu, mais il y a de l'espoir pour les hommes de ce monde. So many people believe that Jesus was a prophet. Beaucoup pensent que Jésus était un grand prophète, un prophète spécial. Beaucoup croient qu'il existait, beaucoup croient qu'il était venu sur la terre et qu'il a fait beaucoup de miracles, qu'il a guéri les malades, qu'il a ressuscité les morts, qu'il a fait recouvrir la vue aux aveugles. Mais pourtant, le diable a réussi à les séduire en ôtant la chose la plus essentielle, la raison fondamentale pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Jésus n'est pas venu seulement pour guérir les hommes, les soulager, ramener les morts à la vie. Non, cela n'était pas du tout son but. Jean-Baptiste avait compris le but de la venue de Jésus sur la terre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il pouvait dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus est venu en effet pour ôter le péché du monde. Christ nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. À la croix, Jésus-Christ a porté avec lui tout le mal et toute l'iniquité qui s'est accrue depuis le sang d'Abel, le juste, qui a été versé dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ a été offert, donné gratuitement. Il a été cloué au milieu de deux grands bandits. Vous imaginez qu'il a été traité comme le pire des scélérats de notre société. Lui qui n'a rien fait. Il est venu mourir afin d'être enseveli. Alors, pourquoi être enseveli? Mais tout simplement parce qu'il devait descendre dans les profondeurs de la terre afin de confronter celui qui, pendant des décennies, a terrorisé toute l'humanité en captivité. Je parle ici du diable qui utilise depuis longtemps la mort pour terroriser l'homme. On a eu la technologie disponible pour littéralement détruire le monde en quelques semaines. Avec l'avènement d'une panoplie d'armes de destruction massive, même les experts séculiers évoquent des images dignes de l'Apocalypse.
Un conflit nucléaire est possible. S'impliquera-t-on pour protéger nos intérêts et si oui, à quelle échelle? Avant l'arrivée de Jésus, les hommes ne savaient pas ce qui arriverait après la mort. Ils pensaient tout simplement que la mort était la fin de toute chose. Mais quand Jésus arrive, il nous éclaire en nous faisant comprendre qu'après la mort, la vie continue pour ceux qui sont nés de nouveau. Alors lui-même, après sa mort, il était enseveli, il est descendu aux enfers, il devait confronter les démons de l'enfer, les puissances des ténèbres, il devait les vaincre et en ressortir vivant. Il y a trois choses ici. Il fallait qu'il soit crucifié. Ensuite, il fallait qu'il soit enseveli. Et enfin, il fallait qu'il revienne à la vie. En effet, c'était cette résurrection qui a fait de lui le Seigneur des Seigneurs. De nos jours, les missionnaires chrétiens sont en plus grand nombre et présents en plus d'endroits qu'à aucune période de l'histoire. Ils sont aussi engagés dans des ministères de plus en plus diversifiés et spécialisés. En Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Dites-moi quel prophète a pu réaliser ce que Jésus a fait. Quel autre prophète est mort et ressuscité? Il y a des grands prophètes dans le monde, des prophètes fameux, mais aucun parmi eux n'a eu le pouvoir de ramener à la vie leur corps. La mort les a tenus tous captifs, mais seul Jésus a eu le pouvoir de donner sa vie et de la récupérer. Aucun détail n'a été oublié dans la mort de Jésus. Lorsque il va à Golgotha, sur le lieu du crâne. Mais Golgotha, c'est une montagne qui se trouve, ou du moins qui se trouvait à l'entrée de Jérusalem. C'était en dehors de la ville. Une grande pierre, un lieu très élevé, une montagne. Et c'est au-dessus, là où tous les yeux pouvaient bien l'apercevoir, qu'il a été élevé. Christ est assez élevé pour que tous lévions les yeux vers lui, en fait. L'œuvre de la croix, c'est le cheminement de toute sa vie. According to Leviticus chapter 25, selon Lévitique au chapitre 25, du verset 47 à 50, il est recommandé que quiconque doit racheter une autre personne qui s'est vendue en esclavage, cette personne, c'est-à-dire ce rédempteur, doit premièrement être un parent proche à ce dernier. Ensuite, il doit lui-même être libre. Et enfin, il doit disposer des moyens nécessaires, car pour racheter un esclave, on doit payer. Et cela implique de l'argent. Vous voyez? Alors, cela constituait les différentes exigences
que devait remplir quiconque désirerait racheter son prochain. Et le cas de Jésus en est une parfaite illustration. Jésus est devenu le parent proche. Jesus became our near of kin. Un amour en fait qui est également révélé par les sacrifices qui étaient offerts dans l'ancienne alliance avec Moïse qui a donné la Torah aux Juifs, n'est-ce pas? Cet amour a été et se traduit particulièrement par un sacrifice qui était exprimé dans le Lévitique au chapitre 3, le sacrifice d'action de grâce. Dans le livre de Lévitique, la succession de tous ces sacrifices d'animaux nous fait entrevoir les divers aspects d'une offrande unique, celle de Christ à la croix. C'est pourquoi le Lévitique nous parle du feu qui dégage la bonne odeur de l'Holocauste et de l'offrande de la farine et du sacrifice d'action de grâce qui consume entièrement la victime expiatoire pour le péché. Les sacrifices dits d'une agréable odeur à l'Éternel préfigurent Christ dans sa perfection et dans l'amour qu'il voue à l'accomplissement de la volonté de son Père. Les sacrifices qui ne sont pas d'agréable odeur représentent Christ portant la condamnation que méritait le pécheur. Or, ces deux catégories de sacrifices nous parlent de Christ comme substitut. Pour nous, il s'est offert afin de parer à nos faiblesses et à notre absence de consécration. C'est l'Holocauste pour nous. Il a souffert à cause de notre désobéissance. C'est le sacrifice d'expiation. Dans Hébreux chapitre 2, du verset 14 à 18, la Bible dit que Jésus n'est pas resté comme un esprit, mais par contre, s'est fait chair. Il s'est identifié à nous en prenant un corps semblable au nôtre. Il a été revêtu de chair et de sang. Il a porté tout le sang de l'humanité. Souvenez-vous, Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Il fallait qu'il s'identifie à nous sous une même nature et condition. Alors, il était un parent proche. Ensuite, Jésus a rempli les critères requis en ce sens qu'il était lui-même libre. Il n'était pas sous un joug quelconque. Il n'était pas esclave d'un péché quelconque ou encore moins d'une quelconque addiction. Il était absolument libre. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, au verset 15, que Jésus fut tenté en toutes choses comme chacun d'entre nous, pourtant sans avoir commis un quelconque péché. Toutes ces personnes qui ont examiné la vie de Jésus, de Pilate à Hérode, et même le souverain sacrificateur, ces personnes qui l'ont examiné avant la crucifixion, ils étaient tous, en fin de compte, parvenus au même verdict, qu'il n'avait rien de reprochable en cet homme. Enfin, il a aussi rempli le critère selon lequel il fallait qu'il dispose des moyens nécessaires pour la réalisation de cette tâche. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, du verset 4 à 5, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » Dieu s'est ainsi préparé un corps et par conséquent, Jésus pouvait disposer du moyen nécessaire. Et dans l'épître de 1 Pierre, il est dit que nous sommes rachetés par le sang précieux et non par de l'argent ou de l'or périssable. Alors, il a satisfait toutes ces exigences de la loi de la rédemption. Après avoir rempli toutes ces exigences, Jésus s'est donné lui-même afin de mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Sa mort a été ainsi la source de salut de toute l'humanité. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que, par la désobéissance, Adam s'est vendu au péché. Mais non seulement il s'est vendu lui-même, mais il a également entraîné toute sa descendance avec lui. Nous avons été tous soumis au règne de Satan. Et ce dernier devint ainsi le prince de ce monde à la place d'Adam.
Et il fallait absolument que Jésus paie le prix du rachat de l'homme en écrasant la tête du serpent, en jugeant le prince de ce monde à la croix. Cette œuvre glorieuse ne peut plus être ajoutée ni faite. La Bible déclare que par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sauvés. Par l'offrande du corps de Christ à la croix, au mont Golgotha, l'homme aujourd'hui peut avoir accès à la vie éternelle. Partout dans le monde, ils sont des millions de personnes à avoir rencontré Jésus-Christ. Nous en avons rencontré quelques-uns qui témoignent de leur rencontre avec le Créateur. Rosalie, ex-membre du groupe Vibration, un célèbre groupe gabonais de musique dans les années 90-2000. Elle va connaître le succès et les richesses éphémères. Devenue une star dans son pays, elle va se livrer à toutes sortes de pratiques sataniques pour être glorifiée. Jumeau, ancien membre du gang La Mafia Rouge, il fut un malade mental, marchant à demi nu dans les rues de Libreville. Chapelet au cou, cet homme va être conduit dans des temples traditionnels à la recherche d'une délivrance, mais en vain. C'est avec crainte et émotion qu'ils évoquent leurs expériences personnelles avec Jésus-Christ. Mon père fut un agriculteur, ma maman, femme au champ, femme au foyer. En tout, on était 12. 5 sont morts, nous sommes restés 7. J'ai appris, je ne suis pas allé loin dans les études. Je me suis arrêté en classe M2. Et c'est par là que je suis tombé malade. On m'a opéré. Après l'opération, je n'ai plus continué les études. Et la rue m'a pris. Le chanvre que je fumais, tellement j'en abusais trop, et j'avais eu des troubles de mémoire. À tel point, je suis devenu fou. Et j'étais chef d'un gang. Le nom du gang, c'était la Mafia Rouge. J'ai violé et j'ai marché dans Libreville, une petite culotte verte avec les babouches, chapelet au cou. Et on m'a pris, on m'a amené chez les tradis patriciens. À partir de là, il fallait que je m'initie. Et bien sûr que je me suis initié. Dans l'initiation, j'ai mangé le bois amer, appelé communément Iboga. J'avais mangé 9 assiettes. J'ai vu comment mon esprit était sorti au-dedans de moi. Je suis monté dans l'espace là jusqu'à percer le nuage. Et il y a une femme qui était entrée. La femme là était venue se positionner devant moi. Au retour de là-bas, j'ai fait le compte rendu à l'initiatrice. Elle m'a dit, la femme que tu as vue, c'est la sitar. Et il faut apprendre à jouer la sitar afin qu'elle te protège. J'ai appris et j'ai su jouer cet instrument. Et j'ai commencé à pratiquer l'onguri. J'étais sûr que je faisais vraiment ce que Dieu veut. C'est par là que j'ai encaissé un fusil nocturne. On m'a lancé un fusil nocturne au cœur. Et j'ai commencé à vomir du sang. Et le sang sortait de mes narines quand j'éternue. Quand je tousse, ça sortait de ma bouche. C'est par là que je cherchais maintenant à se protéger davantage et à trouver une solution définitive, une guérison. Au cours de cette maladie, une voix me parlait tellement d'abord qui me grondait et qui me faisait peur. Mais une petite voix me parlait et qui m'amenait une force. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré une sœur du quartier qui m'avait parlé de Jésus. Elle m'avait dit de se repentir et de pouvoir dire tout ce que je sais que j'avais fait au Seigneur Jésus, non pas à un prêtre, ni à une autre personne. Je suis parti dans ma chambre et j'ai commencé à me repentir, à dire à Jésus tout ce que j'avais fait. Tout d'un coup, une lumière s'est apparue, je ne sais pas où elle venait. Et ça m'avait envahi. Au-dedans de moi, je sentais comme si quelqu'un berçait son enfant et que le protégeait. Voilà, vraiment un amour très, très, très inexplicable, profond. Et la lumière était autour de moi et dans ma chambre. C'est comme ça que j'ai encore entendu la voix de Jésus dans mon cœur. Le sang qui coulait de mes narines et la mauvaise eau qui coulait aussi de mes narines, qui sentait mauvais, tout ça a été coupé. Je m'étais rétabli jusqu'à tel point j'ai trouvé une guérison, ce que je n'avais jamais.
Et c'est à partir de là que j'ai dit au Seigneur Jésus, je vais te suivre tous les jours de ma vie jusqu'à ma fin, jusqu'à ma mort. Et il me donne la force de prier et pouvoir aussi, ceux dont que je ne pouvais pas pardonner, j'arrive à pardonner. La croix implique le fait que nous devons d'abord aimer Dieu. Ensuite, réaliser l'amour de Dieu. Et enfin, partager cet amour les uns les autres. Jésus a fait en sorte que je me marie. Il a fait en sorte que je puisse avoir une activité auquel moi-même je dirige. Et à partir de jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas d'où jusqu'où il va continuer à faire tout ce dont il a prévu dans ma vie. Je peux vraiment conclure et encore dire que vraiment, quand on parle de l'œuvre de la croix, la puissance de l'œuvre de la croix, elle est réelle et elle existe vraiment. Nous avons besoin de réaliser cela. Il a déjà payé le prix. On n'a plus besoin de pigeons, de boucs, de taureaux, de vaches et de tous les sacrifices que les gens offrent aujourd'hui, pensant qu'ils peuvent plaire à Dieu de cette manière, pensant qu'ils peuvent impressionner Dieu. Dieu s'est lui-même préparé un corps parfait. Et ce corps était préparé pour la croix. Je sais qu'il y a des gens qui se demandent qui je suis. Parmi vous ici, il y en a certainement qui ont connu le groupe Vibration. Oh bien-aimé, voici mon témoignage. J'ai commencé la musique très très jeune, dès mon jeune âge au lycée, au collège. Et j'ai aimé la danse. C'est quelque chose qui était au-dedans de moi. Parce que ma mère me parlait, me disait souvent que tu dansais depuis quand tu avais l'âge à peu près de 4-5 ans. Donc moi je ne me rappelle pas, mais ce que je sais c'est que à chaque fois, dans les écoles là où je suis passée, j'étais toujours chef de danse. Passionnée de la danse, pendant plusieurs années, elle va rejoindre dans les débuts des années 90 les groupes tels que les Masako, les Gongorettes, et de là, elle intègre plusieurs groupes d'orchestre. On était nombreux par le passé, puis après on a formé notre groupe Vibration. On était à 3, et donc je faisais partie de ce groupe, j'étais la jeune femme qui était dans ce groupe. Et puis après on a fait un chemin ensemble avec les garçons, puis après il y a eu séparation. La gloire des hommes, je l'ai eue. J'étais supportée parce que je chantais bien, je dansais bien aux yeux des hommes. Dans le monde du showbiz, elle atteint les sommets. Esclave de la cigarette, du chanvre indien et toutes sortes de vices, elle va jusqu'à être lesbienne. J'étais lesbienne, je vous dis bien lesbienne. J'allais avec une femme comme moi. Bien aimé, c'est abominable devant le Seigneur. Quand on est chanteur, artiste dans ce pays, on veut goûter à tout. Surtout quand on a la gloire, on a le succès. Jésus est venu me chercher dans l'homosexualité. Pendant que je vivais avec une femme comme moi, 1 an dans la maison de cette femme, Jésus m'a fait sortir la nuit. Je suis partie. Et ce jour-là, quand je dors, il me montre l'enfer. Bien aimé, de 4 h du matin jusqu'à 6 h, je n'ai pas dormi. J'avais peur, je me disais que si je dors là, peut-être je vais mourir. Je vais aller là où j'ai vu là. Mais c'est des choses, vraiment, je ne sais pas ce qui me motivait, mais j'étais là-dedans, Dans toute ma jeunesse, pendant que je chantais, pendant que je dansais, j'ai passé tout mon temps à faire des avortements. Des avortements, j'ai fait près de 10 avortements. 10 avortements, mais Jésus ne m'a pas condamné. Il m'a encore donné plus. 5 ans de stérilité secondaire, Jésus m'a encore donné. Bien aimé, Jésus est Seigneur, moi-même je l'ai vu.
Je ne voulais pas faire d'enfants parce que je me disais que je suis une artiste. À quoi ça sert de faire les enfants? Pendant sa vie, elle reçut un coup très douloureux. À l'âge de 15 ans, lorsqu'elle mit au monde sa première fille, alors qu'elle était au collège, sa fille fut violée. Cet acte fut très douloureux dans sa vie. Une haine farouche remplit son cœur. J'avais la haine parce que ma fille a été violée. Et c'est comme ça, quand j'arrive au secrétariat du procureur, une dame me demande quel est ton problème, et c'est comme ça que je lui explique le problème. Et elle me dit, tu sais, la solution, c'est pas l'envoyer en prison. Je dis, quoi? L'envoyer? Non, je suis très choquée, madame, vous ne pouvez pas me dire. Elle me dit, non, la solution, c'est pas de l'envoyer en prison. Est-ce que tu pourras venir à un séminaire à tel endroit? Nous allons faire un séminaire. Tout simplement, j'ai accepté. J'ai accepté. Et c'est comme ça. J'ai continué la procédure. J'étais dans la haine, dans la vengeance, parce que je voulais absolument le punir de son acte. Pour que je puisse pardonner, il fallait que Jésus soit là. Il fallait qu'il me taille, il fallait qu'il me brise. Bien-aimé, si tu ne peux pas pardonner, c'est Jésus qui donne la capacité de pardonner. C'est Jésus qui donne la capacité d'aimer ton prochain. Because what is the cross actually? The cross. La croix est le choix que vous faites afin de servir Dieu selon lui. Alors, quel est ce choix? Aimer Dieu et son prochain. Parce que cela implique également un sens vertical et un sens horizontal. Cette relation entre le Père et le Fils. Tant que cette relation n'est pas établie dans nos vies, notre relation avec les autres échouera. Et dans la foule comme ça, c'était au gymnase de Lumina à l'époque. Dans la foule comme ça, on a demandé s'il y avait des gens qui voulaient se convertir. Et comme ça, je me suis levée dans la foule avec tout mon look que j'avais avant. Et tout le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Et quand je suis rentrée à la maison, je n'avais pas de Bible. Et alors, dans mes affaires, j'avais transporté la Bible de ma sœur aînée, qui était à moitié déchirée. Voilà. Donc c'est comme ça, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, Seigneur Jésus, donne-moi la lumière, éclaire-moi, je veux voir ta lumière. Tout simplement, j'ai ouvert la Bible. Je ne peux pas oublier ce passage-là, c'est resté là. J'ai ouvert la Bible et directement, mes yeux sont allés sur Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il s'est révélé à moi dans toute sa grandeur. C'est comme ça que j'ai commencé à méditer la parole, à le chercher, à jeûner, à prier. Je commençais à chercher le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enlever ma boucle d'oreille que j'avais au nez. J'ai coupé mes rastas qui traînaient au sol. J'ai tout partagé, habits, tout ce qui me montrait le ventre dehors. J'ai tout partagé. J'ai recommencé la vie à zéro. Tout partagé, meubles, tout, j'ai partagé. Cela est important de comprendre que la mort de Christ à la croix est une phase, est une étape très importante de nos vies pour tous ceux qui ont choisi de donner leur vie à Christ, pour tous ceux qui sont chrétiens. Parce que tous ceux qui sont chrétiens sont morts également à la croix avec lui. Ils sont morts pour les choses du monde. Ils ont décidé de vivre comme Christ. Ils ont décidé de donner une nouvelle orientation, de ne plus marcher dans le péché. Cela est important de comprendre que le péché a lui été cloué à la croix. Toutes les ordonnances, toutes les alliances qui avaient été faites ont été clouées à la croix. Et que plus rien ne nous retient dans ce monde. Mais les gens pensaient que j'étais malade. Mes coéquipiers pensaient que j'avais piqué une crise. Les gens venaient toujours me dire, Rosie, tu vas aller chanter à tel endroit, tu vas aller chanter. Je leur disais, non, je ne peux plus chanter. Ils me disaient, comment ça? Est-ce que c'est parce qu'on accepte le Seigneur qu'on ne peut plus chanter? Je leur disais, non, je ne peux plus chanter. On m'amenait de l'argent. Je leur disais, non, je ne peux plus chanter. Mais ils ne comprenaient pas. Ne comprenaient pas. Parce que vous savez, la rencontre avec le Seigneur, c'est une intimité personnelle. Ça dépend de votre vie, de votre éternité. C'est votre éternité, c'est votre salut. Seul Jésus ne m'a pas condamné. Il a refait ma personne. Parce que quand je me regarde dans la glace, c'est plus Rosie, c'est Rosalie. Est-ce que vous voyez?
Ça, c'est Jésus qui sait le faire. Quand tu le cherches, tu le trouves. Moi, je l'ai trouvé. Je vous dis la vérité, je l'ai trouvé. Mais au prix de son sang, au prix de la pureté de son sang, au prix de la pureté de son sang, nous avons, nous, aujourd'hui, la rédemption de nos péchés. Nous avons, nous, aujourd'hui, le salut. À l'endroit des artistes, ce que je peux leur conseiller, c'est que Jésus est amour. Jésus ne condamne personne. J'étais dans le monde de la danse, de l'art en général. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai accompagné plein d'artistes africains. Vraiment, Jésus est amour. Il condamne le péché, il condamne l'homosexualité, il condamne le mensonge, il condamne la masturbation, il condamne la prostitution. Il ne condamne pas les hommes. Il veut que tout homme soit sauvé. Nous sommes des pécheurs. Aujourd'hui, je l'adore. Je l'adore. Pas dans le chant, mais dans tout ce que je fais. Je l'adore. Adorer, ce n'est pas seulement chanter. Adorer, c'est le servir. C'est dans mon habillement, c'est dans mon témoignage. Oh bien-aimé, c'est lui la délivrance. Il m'a aimé le premier coup. Il m'a taillé, il m'a brisé, il m'a façonné. Oh mon Jésus. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Et toi, qui me regardes en ce moment, est-ce que tu l'as fait? En octobre 2010, elle est mariée à Marcelin Boko. 3 enfants naissent de cette union. Son histoire hors du coma nous révèle combien de fois Dieu nous aime. Aujourd'hui, née de nouveau en Christ, c'est avec son époux qu'elle parcourt les rues de Libreville pour témoigner de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'ai 5 enfants. J'ai eu 3 enfants avec mon époux, 2 avant. Ça, c'est Jésus. Parce que les médecins avaient dit, j'ai une stérilité secondaire, j'ai dépassé 37 ans, je ne peux plus enfanter. Mais est-ce que Jésus avait dit son dernier mot sur moi? Non, je ne crois pas. Jésus a le dernier mot sur celui qui l'accepte. Celui qui marche selon sa volonté. Ce que nous devons retenir de ce message de la croix, c'est que nous devons faire comme Rahab la prostituée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Rahab la prostituée? Lorsqu'elle a appris que Dieu avait donné la terre de Canaan au peuple d'Israël qui venait de sortir d'Égypte, elle n'était pas la seule qui le savait. Mais à la différence des autres, elle décida de le garder secrètement dans son cœur. Elle s'est ainsi soumise à ce peuple. Elle ne s'est point opposée à eux, mais elle les a reçus tout simplement. Et c'est exactement la même chose que Dieu attend de chacun de nous. Nous soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth, car il est le Seigneur de tous. Dieu dit, je ne me souviendrai même plus de leurs péchés. Donc la résurrection également est une preuve que le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix a été agréé par le Père. La résurrection est une preuve que tous ceux qui mettent en lui leur confiance peuvent pleinement aussi hériter de la vie éternelle parce qu'en fait, ils ne trouvent pas leur justice en eux-mêmes, mais leur justice est trouvée dans l'œuvre de la croix. Leur justice est trouvée dans ce que le Messie a fait à la croix pour eux. Christ également, en allant à la croix, a crucifié le vieil homme, c'est-à-dire l'homme adamique. Dieu a son peuple qui a compris son message. Dieu a son peuple qui crée son nom et qui accepte de marcher dans la vie chrétienne pratique en esprit et en vérité.
Vous savez, il y avait une histoire dans un pays où le gouvernement avait décidé d'abolir l'esclavage. Et parmi tous ceux qui étaient esclaves, aucun d'entre eux n'a même osé sortir de cette situation, quoique cette décision avait été rendue publique. Alors, ils se disaient entre eux, que pouvons-nous faire encore ? Nous sommes nés esclaves, nous avons toujours été esclaves. Mais une jeune fille parmi eux s'est levée et s'est dit en elle-même, après avoir écouté cette nouvelle à la radio, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus esclave. Et à partir de cet instant, elle a commencé à lutter pour sa liberté et en fin de compte, elle l'a obtenue. Et aujourd'hui, Jésus a entièrement payé le prix de notre rachat par son précieux sang. Alors, l'œuvre de la croix de Jésus procure en nous la liberté. Mais la question aujourd'hui se pose, est-ce que les hommes veulent sortir de ce qui les tient captifs? Est-ce que les gens le veulent? Est-ce que les hommes réalisent même l'œuvre de la croix? Et alors que l'on chante toujours Dieu. Les perfections de Dieu sont visibles à l'œil nu. On n'a pas besoin de microscope. On n'a pas besoin d'amener ça dans un laboratoire. Elles sont visibles. C'est pourquoi aucun homme n'aura de raison devant le Seigneur le jour du jugement. Vous savez, l'œuvre de la croix de Jésus est devenue une étape déterminante dans l'histoire des deux postérités. L'on peut bien se demander pourquoi. Eh bien, figurez-vous, beaucoup disent qu'ils croient en Dieu, beaucoup croient adorer Dieu, le servir et même le rechercher, mais en fait, c'est à la croix de Jésus que l'on peut véritablement reconnaître ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui sont descendants de la semence de la femme et ceux de la semence du serpent. Parce que c'est à la croix que l'inimitié entre les deux postérités est pleinement manifestée. L'œuvre de la croix établit une séparation entre ces deux postérités. Pour faire simple, lorsque vous amenez une personne devant la croix et lui parlez de l'œuvre de la croix, vous pouvez voir et constater leur réaction. Est-ce qu'ils acceptent l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour eux? Bien-aimé, il y a mieux que cela. C'est que sur la terre, je ne sais pas, je ne crois pas. Pas je ne sais pas, mais je ne crois pas que ça dépasse ce qui est dans les cieux. Il y a mieux dans le ciel. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Je la vis qui descendait du ciel, parée comme une épouse pour son époux. Voici la maison de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien aura disparu. L'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive l'eau de la vie gratuitement. Amen. Viens, Seigneur Jésus.